Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est venu témoigner de la force du renoncement. Contrairement à ce qu'on a tendance toujours à nous dire dans une société, dans un monde où il faut toujours y aller, y croire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout incompatible, ça n'a rien à voir. La force du renoncement, comme son nom l'indique, demande beaucoup de force et c'est souvent une clé, pour ne pas dire la clé. Alors, ça témoigne ici depuis un vécu très très frais, hein, très récent, d'où l'élan certainement du partage, tellement ça s'est monté comme une évidence. Alors ici, ça s'est manifesté par des grosses douleurs articulaires physiques, à en perdre connaissance, hein. Je veux dire, je suis pas, une fois de plus, comme j'aime à dire souvent, s'en fout de l'histoire de Christine Marie, c'est pas ça qui compte, c'est le témoignage. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, entre guillemets, il est toujours humain déjà, et facile et normal de croire que la personne qui semble témoigner, tout sourire, pleine de lumière, homme ou femme, hein, pleine de confiance, en fait, c'est facile, toi t'as jamais eu ça, t'as jamais eu ça. C'est pour ça que ça exprime un vécu direct par moment. C'est pour justement la force du témoignage, que ça témoigne d'expérience, donc ça témoigne voilà, de tous les possibles, une fois de plus, en tout cas à travers moi, c'est vraiment ça le message. Et pour en revenir à la force du mot renoncer, ou à la force du renoncement, ce qui revient au même, on ne se rend pas compte souvent, on est tellement pris, comment dire, non, tellement enfermé, tellement, on ne peut pas tout voir à la fois en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Hein, ça c'est connu, hein, depuis la nuit des temps, il y a des voiles, alors on ouvre, un voile s'ouvre plutôt, c'est plutôt comme ça que ça se passe, une fenêtre s'ouvre, et ça avance et ça trébuche, et ça... Et à nouveau, un voile s'ouvre, mais ça ne va pas se faire, entre guillemets, tout seul non plus. On va dire que dans le personnage, ça demande à prendre le temps de ne pas fuir ce qui se passe, ce qui se manifeste, ce qui se présente. À prendre le temps de vivre pleinement cette expérience, quelle qu'elle soit, émotionnelle, physique, des fois les deux, souvent c'est lié, psychique, euh, de la laisser s'exprimer pour qu'elle mène là où elle vient nous mener. Et on croit souvent qu'on a vu, qu'on a tout vu. On ne parle pas du mental, hein, on parle vraiment au niveau de tout ce qui est mémorisé sur tous les plans, énergétiques, vibratoires, ce qui revient au même, émotionnel, physique. On se dit qu'on ne comprend pas, mais c'est comment ça se fait, je refuse pas, on se dit je refuse pas de voir, je refuse pas d'aller chercher, je refuse pas. Et quand la magie doit opérer, bien à propos, quelqu'un comme par hasard que vous rencontrez à travers un soin, à travers une rencontre, un partage, ou comme ça, hein, parce que de toute façon c'est tout la même conscience. Quand vous êtes prêt à avoir la clé, à vous dire mais je veux bien la clé de ce que je sens que je ne peux pas, entre guillemets, débloquer toute seule, c'est pas un manque de force, c'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque, c'est qu'en fait on peut pas tout voir d'un coup, et que souvent, quand on a déjà beaucoup vu, on va le dire comme ça, hein, beaucoup nettoyé, beaucoup introspecté, beaucoup remis, parce que là on parle des accompagnements psychologiques, thérapeutiques, énergétiques, mais en revenir toujours à goûter ce qui se passe et voir que c'est la même présence qui manifeste tout ça, et puis se dire mais il y a encore il y a un truc là que je sais que ça peut pas voir tout seul, et il me faut une clé, c'est qu'on est prêt. Alors des fois ça se passe en douceur, puis des fois moins, quoi.
il s'avère que là, la clé, Dieu sait qu'elle avait déjà été entendue, hein, comme quoi quand c'est pas prêt ou quand c'est prêt. Et puis c'est des choses qui, aux yeux comme ça du monde, sont des choses qui toutefois sont, je veux dire, il y a des choses pires, il y a des chemins de vie pires, mais il y a aussi des chemins de vie plus faciles. Mais bon, en fait, c'est pas ça le truc. C'est le fait que ce qui a marqué, on va dire, au fer rouge, nos cellules, nos organes, notre organisme, notre âme, notre énergie, en fait, souvent, la racine de la racine de la racine, on croit qu'on l'a vue et un jour, paf, un mot vient. Et sur le coup, on se dit: «Oui, oui, oui, mais oui, je sais, mais oui» et non, en fait, le lendemain, 2 heures après ou 3 jours après, vouah, ça remonte. Et là, ce qui a été offert, alors je vais témoigner de ça parce que en fait, dans le fond, on a quand même tendance, les humains, c'est ce qu'on est venu expérimenter, hein. On parle de séparation, de dualité, de voilà. Et on est tous là, plus ou moins, bien sûr, plus ou moins intensément, plus ou moins, mais on est toujours en quête d'amour, mais de l'extérieur. Et même quand on croit qu'on l'a vu, on ne voit pas à quel point, en fait, dès qu'un émotionnel se manifeste, on ne voit pas à quel point on a encore une particule d'attente ou d'espoir ou de alors on va parler de relations affectives par exemple, on va parler, oui c'est souvent affectif, hein, que ce soit familial, parental, filiale, amoureuse. Et même quand ça a été vu, quand on a vu, qu'on a compris intellectuellement, alors tant que c'est qu'intellectuel, ça suffit pas, c'est la première démarche, mais il faut que ça descende, descende, descende dans le cœur. En fait, ça vient de plus haut, donc plus haut c'est le cœur, voilà. Et même un projet, même imaginer un projet, professionnel. Hem, on s'accroche à une idée qu'on s'est faite. Il y a une différence, hein, entre avoir un rêve profond, mais dans le cœur, et se créer des projets qui correspondent à telle ou telle idée, tel ou tel schéma qu'on se fait. Et en fait, tout ça, ça vient juste dire, je dis te dire, mais nous dire que des fois on ne voit pas à quel point en s'accrochant à une particule qui reste encore d'attente, donc de désir, on peut fermer la porte à la vastitude de tous les possibles. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi le choix de l'âme, pour dire comme ça. Il y a pas comment dire? Ça va pas forcément parler à tout le monde parce qu'effectivement, nos rêves, un rêve du cœur, bien sûr qu'il peut se réaliser, tout est possible, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Mais quand c'est possible depuis la confiance, là, qu'on est déjà le tout, que c'est d'abord à l'intérieur, enfin, dans le soi profond, dans cette conscience que nous sommes, que tout est déjà là, tout est déjà là. Bien sûr que nos rêves se manifestent, mais tant qu'on ne voit pas qu'il y a encore une part de nous qui attend de l'extérieur, euh, tant qu'on ne voit pas ça, c'est qu'on a, on croit encore que ça va venir de l'extérieur, alors que c'est tout là déjà. Et le mot renoncer, la force du renoncement, c'est ça. C'est c'est magique, on ne se rend pas compte la force de ce mot, alors il a plutôt dans notre société une connotation négative, péjorative, mais non, on parle d'un renoncement, en fait, dans la programmation, dans le contrôle, dans ce qu'on planifie, tout est déjà là. Et depuis tout est déjà là, tout est possible.
Donc si on parle des relations affectives, plus on est arrivé avec un karma, on va dire, avec une âme qui est arrivée dans un karma où il y a une blessure, hein, affective, que ce soit... ouais, il peut y avoir plein de raisons différentes. Souvent, la première, c'est quand on n'a pas été accueilli ou voire rejeté ou pas accepté. Et tout ça peut être vu dans l'amour, hein, c'est vu dans l'amour, en plus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le corps garde... Il faut déjà voir que ce sont des histoires, ça c'est déjà plein d'étapes, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Voilà. Mais le corps, tant que le corps garde en mémoire des choses qu'il n'a pas juste, waouh, c'est vu pour ce que c'est comme, et voilà, sans, et qu'il n'a pas évacué, et ben ça va chercher à l'extérieur et ça va jouer, et plus ça va toucher l'origine, la racine de ce qui freine, plus ça va jouer fort. Et on n'est pas toujours prêt à entendre le mot renoncer. Mais renoncer, ce n'est pas la fin, je dirais plutôt que c'est le début. Tout est déjà là en nous. Quand on sent la paix, quand on sent l'amour que nous sommes, la vastitude, que tout est, que tout, tout en fait peut se vivre, mais c'est tout bonus, c'est tout cadeau. C'est pas parce qu'on aspire à ça tout le temps depuis toujours comme un rêve auquel on ne veut pas lâcher. C'est exactement tout le contraire de ce qu'on nous apprend en gros. En fait, c'est la sagesse et c'est aussi le discernement. Alors, plutôt on accueille le mot renoncement, mais pas dans sa forme péjorative ou destructrice ou qui nous fallait vers le bas. Non, c'est un renoncement accueilli depuis le cœur. Plus tôt on l'apprend, moins on va avoir des manifestations douloureuses, voire très douloureuses, voire très souffrantes, des somatisations, et plus on est puissant en énergie, plus c'est puissant. Donc aujourd'hui, c'est venu vous témoigner de cette force du renoncement. Et c'est tout sauf le renoncement à l'amour, avec un grand A, puisque nous le sommes ça. C'est le renoncement à ce que ça vienne de l'extérieur. C'est vraiment ça, la force du renoncement. J'avais prévu un petit message, peut-être que ça va faire une vidéo un peu longue, mais ma foi, après c'est comme d'habitude, si vous n'avez pas envie d'écouter le message, vous ne l'écoutez pas, voilà. Et croyez-moi, quand le corps est toujours là pour nous parler, il faut retourner au corps, retourner à ce que nous dit le corps. Et c'est vrai que des fois, on a besoin que quelqu'un qui n'est autre que moi, hein, quelqu'un, un accompagnant, peu importe, un ami, quelqu'un de passage qui nous dit un truc n'est autre que ce que vous êtes. C'est la même conscience qui joue. Des fois, on nous apporte une clé et des fois, on n'est pas prêt à la saisir ou pas et tout est juste. Et puis des fois, par contre, quand on la demande et qu'on l'a, ça déménage. Hein. Ayez confiance en la force du renoncement. Bon, du coup, ça fait des petites mines hein, quand ça a bien brassé. Hein. Mais bon, ça aussi, c'est à accueillir. Et puis, ça témoigne de l'authenticité du vécu et du témoignage. Et c'est vrai que c'est pas marrant. C'est pas marrant, hein, des fois. Hein. Voilà, la force du renoncement. On y va pour le petit message. Allez, pour vous tous. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Je vais vous la faire voir, bien sûr. Je vous laisse vous imprégner et je vais vous lire le message. Le temple de Lapis Lazuli. Eh oui, c'est une pierre qui me convient bien, ça.
Elle est très bonne pour la gorge d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Alors, allons-y. Où es-tu? Ah bah, franchement, j'adore quand ça fait ça. Regardez, j'ai ouvert, je tombe dessus. Quand même, hein, il y a 200 pages, donc ça, c'est magique. La déesse des cieux ancestraux. Votre âme est très ancienne, chère initiée. Et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire élevée qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici, sur notre planète, pour se soutenir mutuellement, tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire des galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles, pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme, et que le lien sacré vous unit au peuple de Sirius et aux êtres célestes mus par l'amour inconditionnel. Tout cela n'a rien d'étrange. Bien que vous ne soyez pas seul à vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur notre planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. C'est très important de le savoir. Cet oracle vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux diktats des autres, car votre rôle est de nous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que vous dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyiez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède bel et bien sa propre manière de raisonner. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate. C'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. Voilà, le temple de lapis-lazuli. Je vous dis à bientôt. Il y a des nouvelles informations qui sont en train d'être mises à jour sur mon site. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez régulièrement aller y faire un tour. Voilà. Je vous dis à bientôt et si vous êtes désireux au niveau de votre âme et si vous êtes aussi sur ce chemin de renoncement, gardez confiance, force et courage. Il en faut. Mais c'est beau.